Ok. Frère, vous voyez, il y a un fils ici, il a 5 ans. Uriel, c'est lui, il devait faire quelque chose parce que le petit, il est dosé. Il a 5 ans, il est ici. C'est lui qui devait le faire. D'abord, même ce débat, c'est pas moi qui devais le faire. Mais comme tous mes petits frères dans la foi, il est fui là. C'est à cause de ça. Sinon, frère, j'ai répondu à tes questions. C'est le verset que tu as mis là. Il ne peut rien faire de moi. Mais même moi qui suis là, je ne peux rien faire de moi. Moi aussi, mon l'esprit commande le corps. Ça là. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc l'esprit là, l'esprit a agi que le corps. C'est l'esprit qui a enveloppé d'un corps. Donc ça là, je ne sais pas comment on va te dire ça. Même quand tu veux aller quelque part, c'est ton esprit d'abord qui commande. Ton pied, quel mouvement te doit. L'esprit qui fait tout, tu lui donnes tout. Et maintenant, on te dit que l'esprit était en lui. Il dit c'est le Père qui demeure en moi. Toi, tu dis qu'il est ailleurs, mais c'est ça qui est faux là. Et on t'a déjà répondu à plusieurs reprises, mais bon, comme tu t'entêtes, mais je pense qu'après tu comprendras par la grâce de Dieu. Ésaïe 44, verset 24. Isaïe 44, verset 24. Et Colossiens 1, verset 16 à 17. Oui. Isaïe 44, 24. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Mon rédempteur. Oui. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Oui. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'ai fait toutes choses. J'ai fait toutes choses. Seul. Seul. J'ai déployé les cieux. J'ai déployé les cieux. Seul. Seul également. J'ai étendu la terre. J'ai étendu la terre. Ouais. Donc c'est lui seul, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas quelqu'un. C'est lui seul qui le fait. Colossiens. Colossiens 1, verset 16. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses. En Jésus-Christ ont été créées toutes les choses. Ils sont dans les cieux. En tant que le Père créateur de toutes choses. Oui, qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Les visibles. Oui. Et les invisibles. Oui. Trône. Dignité. Domination. Oui. Autorité. Oui. Tout a été créé par lui. Quand on dit ce livre a été écrit par le missionnaire, ça veut dire que le missionnaire est l'auteur de ce livre-là. Tout a été créé par lui et pour lui. Je veux que tu expliques ces deux versets. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Je vais prendre un verset. Je pensais que le débat est tendu, alors que le débat est faible. Regarde ici, Thierry le Lusophone. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, pas Jésus, hein, est-ce qu'il regarde même Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc Dieu n'est pas le Fils. Au travers du Fils, le Père agit. Qu'il a établi héritier. Dieu ne s'est pas établi lui-même héritier de toutes choses, mais il a établi son Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Question. Qui a créé? Jésus ou Dieu? Quelqu'un me maudit. À cause des paroles de Dieu, tu me maudis, frère. Donc, qui a créé? Jésus ou bien Dieu? Attends, missionnaire, André, tu n'as pas... Missionnaire. André, tu n'as pas suivi ce qu'il a dit. Tu m'excuses, on va le même. Non, tu n'as pas lu. Il a donné. Tu as dit quand on donne le verset, on lit le prédicateur Thierry, monsieur Thierry. Allô, pour expliquer. Allô, monsieur Thierry. Il est en train de répondre. Oui, mais il est en train de répondre. Enfin, c'est à nous de régler ça. Il est dans son temps. S'il ne répond pas, à la fin du temps, attends s'il te plaît, à la fin du temps, tu auras droit de dire qu'il n'a pas répondu à ta question. Mais pour le moment, il est dans son temps. Donc, il peut se balader et utiliser au moins 1 minute 30 pour te répondre. Il peut se balader, il est dans son temps. J'ai compris, frère. Voilà, merci. Missionnaire, c'est bon. Non, allons-y. Thierry, voilà ton texte ici. Tu vois, non? Tu as pris un texte où Dieu dit, j'ai créé moi seul. Je connais ce texte. J'ai créé moi seul. Tu as pris ce texte-là. Car en lui ont été créés. Qui a créé en lui? Qui a créé en lui? C'est Dieu qui a créé en lui. Jésus là, il est la parole de Dieu. Dieu a créé avec la parole. Cette parole-là, c'est ça qui est devenu Jésus là. Est-ce qu'on te dit? Maintenant, on te dit que car en lui, car en lui ont été créées toutes ces choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est par lui là, c'est qui? C'est la parole. Tout a été créé par la parole. Mais la parole de qui? La parole de Dieu. Excusez-moi, ils ont mis un schéma sur mon truc là.
Excusez-moi, je vais enlever le schéma. C'est quoi ça là? Oh, attention, hein. Pause, le Pardonnez, temps, mettez pause. Ils ont mis un schéma, ça fait que je ne vois plus bien. Je vais enlever le schéma, s'il vous plaît. Voilà. Il faut regarder ce qu'on demande de faire. Voilà. Oui, j'ai enlevé. Au fait, quand j'ai appuyé, ça ne prenait pas. Voilà. Donc, Dieu a créé par qui? Par la parole. Je reprends encore. Verset 18. Il faut regarder le téléphone. Je réponds à ta question. Il dit ici, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Quand on dit car en lui ont été créées, c'est que ce n'est pas lui qui a créé. Il y a quelqu'un qui a créé en lui. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, on poursuit. Trône, dignité, domination. Tout a été créé par lui. Lui, c'est qui? Par la parole. Et pour lui. Pour qui? Pour la parole. C'est pourquoi dans Hébreu, c'est pourquoi il faut aller directement à Hébreu pour vous te montrer que dans Hébreu, celui qui a créé là, c'est Dieu. Regarde ici. Regarde ici. Et regarde ici. Par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par qui? Par le Fils. Le Fils c'est qui? C'est la parole. C'est tout. Donc ce n'est pas le Fils qui est le créateur, mais c'est le Père qui est le créateur au travers du Fils, et le Fils c'est la parole. Aussi simple que ça. J'ai répondu à ta question. Donc ce n'est pas le Fils qui est le créateur. Le créateur c'est le Père, mais le Père a créé au travers du Fils. Et le Fils c'est la parole. Aussi simple que ça, Thierry. Tu veux inventer des choses, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Donc, le créateur ici, c'est qui? Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lequel? Qui a créé? Qui a créé par le Fils? C'est Dieu. Ce n'est pas le Fils qui a créé par Dieu, mais c'est le Père qui a créé par le Fils. C'est français. Thierry, regarde ici. Regarde ici. Est-ce que lui-même, il regarde même? Regarde ici. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qui a créé le monde? Ce n'est pas le Fils, c'est le Père qui a créé au travers du Fils. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, donc s'il a fini de répondre, voilà. 3 minutes pour rebondir. C'est la dernière question, donc après, on passe à la conclusion. Donc 3 minutes pour rebondir. Prédicateur, si vous êtes prêts, je vais lancer. Ne vous entend pas bien, prédicateur. Missionnaire, vous êtes... Vas-y. Le micro était fermé, oui. Ah, ok. Vous ne voulez pas qu'il y ait écho, on avait fermé le micro. Ok, les frères, vous-même vous avez vu, hein, autogol partout. Il marque contre son propre camp. Vous voyez maintenant, Colossiens, on a pris là. Tu te penses que c'est pour rien, on a pris ça. Colossiens, tu devais expliquer ça. On dit c'est Dieu seul qui crée. Tu dis non, il crée par lui là. Quand on dit tout a été créé par lui, tu dis, lui là c'est la parole. Donc, pourquoi on n'a pas dit par elle? Donc, parole est devenue masculin aujourd'hui. Tu dis non, lui, et puis il force, il dit non, lui qui est là, c'est la parole. Donc, on va corriger alors. Nous, on va corriger, on va enlever lui, on va mettre elle. Tout a été créé par elle. Tu vois un peu mon frère. Tu viens d'où, mon frère? Franchement, tu sais, ce que je vais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont même contacté, voilà, en inbox, pour ne pas que je fasse ce débat-là avec toi, que tu devais faire avec un frère, un de mes petits frères ici dans la foi, qui devait faire ça avec toi. Mais bon, comme le frère informaticien avait déjà publié, s'il dit à la dernière minute, non, tu vas faire ça avec mon frère là, il va dire que j'ai peur de lui, je fuis. C'est à cause que je suis venu m'asseoir là. Franchement, du début jusqu'à la fin, je ne vois pas ce que tu as dit qui peut édifier. Même King qui est à toi, je ne sais pas ce que tu as dit qui va l'édifier. Bon, comme s'il n'est pas un suivi simultané, je pense qu'après ce débat-là, il va vraiment, toi, vos relations vraiment vont être vraiment après. Vos relations seront vraiment bizarres. Il va dire, ah, missionnaire, aujourd'hui là, tu m'as humilié. Et puis vraiment, ce que tu as fait, c'est pas bon. Comment on dit tout a été créé par lui, tu dis non, lui, forcément, c'est parole qui est là. Parole. Donc, on dit un parole. Tu vois? Tellement qu'il est toujours avec les musulmans, donc ils ont le même esprit comme ça, ils ont le même raisonnement. C'est-à-dire que c'est comme ça. Et non, peut-être avant il connaissait moins quelqu'un, maintenant il devient nul. C'est-à-dire qu'il va de mal en pire. Parce qu'il côtoie les musulmans, il vit avec les musulmans, il est avec eux, c'est le même esprit, c'est la même doctrine. C'est dangereux. Tout a été créé par lui. Et
pour lui. C'est le créateur qui est là. Maintenant, tu dis non, il a créé par la parole. Bon, est-ce que la parole est différente de Dieu? La parole créatrice là. Donc il y a Dieu à part, et puis il y a sa parole à part. Toi-même qui parles avec moi là, si tu meurs demain, on peut t'entendre encore parler. Si tu meurs demain, tu peux faire débat encore avec moi, je ne le souhaite pas. Mais au cas où, c'est pour dire qu'on ne peut pas dissocier un homme de sa parole. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc la parole est éternelle. Frère, vas-y. Jean 1:1. Oui. Au commencement était la parole. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà la parole créatrice. La parole est Dieu. C'est tout. Donc tu as confirmé sans t'en rendre compte que Jésus est le Père créateur de toutes choses. Sans t'en rendre compte, je pense que ça c'est bon. Merci missionnaire, merci beaucoup. D'accord, donc on va passer maintenant à la conclusion. Donc pour la conclusion, ça sera 5 minutes de part et d'autre. Voilà, donc comme au départ, on s'était convenu que ça allait être celui qui commence, qui termine. Voilà, donc prédicateur, c'est vous qui allez conclure en premier. Voilà, donc je vais vous donner votre 5 minutes de conclusion et après ça, le missionnaire va conclure, puis ça sera fini. Donc si vous êtes prêts, je mets le chrono en marche. Ok. Vas-y frère, vas-y frère. Voilà un petit souci ici, c'est réglé. Vas-y. Ok, merci les frères. Vraiment, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Du fait que d'autres sont en train de prendre leur temps actuellement à être partout dans les maquis, à prendre leur temps dans les boîtes de nuit, tout ça. Mais vous avez pris votre temps, plus de 3 heures du temps à être là, avec votre connexion. Je pense que le Seigneur ne va pas oublier vos œuvres, il ne va pas oublier vos bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à tous les niveaux, à tous égards, dans tous les domaines de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce temps que vous avez pris là. 1 heure en présence de Dieu, je pense que ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom. Alors, on va avancer rapidement pour qu'il sache que Ésaïe 42, verset 8, Ésaïe 42, verset 8, et Apocalypse chapitre 5, verset 12 à 13. Vas-y, frère. Isaïe 42, verset 8. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Voilà. C'est là mon nom. Est-ce que c'est comme ça on parle français? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Il peut dire je suis l'Éternel. Si c'est vraiment l'Éternel est un nom, il va dire je suis l'Éternel, c'est ça mon nom. C'est ça. Mais quand on dit c'est là, le là, c'est L-A accent grave. Ça devient un lieu. C'est une durée, c'est un moment. L'Éternel veut dire celui qui n'a pas commencement de jour ni fin de vie. C'est pas un nom. Lui il dit l'Éternel c'est le nom. C'est le cousin d'Ismaël Aka. Frère, vas-y. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur. Ni mon honneur. Aux idoles. Aux idoles. Verset 9. Oui. Voici. Voici. Les premières choses. Oui. Se sont accomplies. C'est bon. Tu prends maintenant non, 48 verset 11 d'abord. Esaïe toujours là, 48 verset 11. 48 maintenant verset 11. Et puis toi tu prépares pour toi rapidement. On va terminer. Et on va... Voilà, vas-y frère. Isaïe 48, verset 11. Oui. C'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Que je vais agir. Que je vais agir. Car. Comment mon nom. Comment mon nom. Serait-il profané. Serait-il profané. Je ne donnerai pas ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire. À un autre. Pas aux autres. C'est pas plus à un autre. Ça veut dire que quand on va trouver quelqu'un là-bas, en qui tous les attributs de Dieu se retrouvent là. C'est que c'est le même individu en question. Seulement, il passe d'un moment à un autre moment. Il passe d'une position à une autre position. La raison, la preuve en est que on va conclure maintenant là. Apocalypse 5, verset 12 à 13. Rapidement, oui. Il disait d'une voix forte. Le Père qui est éternel là, il est venu ici dans le Nouveau Testament. Il a transcendé le temps, l'espace, et il va parler. Vas-y. Il disait d'une voix forte. Oui. L'agneau qui a été immolé. L'agneau mouton qui a été immolé. Est digne de recevoir. Est digne de recevoir. La puissance. La puissance. La richesse. La richesse. La sagesse.
la sagesse, la force, la force, l'honneur, l'honneur, la gloire, la gloire, continue et la louange. et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, Et toutes les créatures qui sont d'abord dans le ciel, sur la terre, et même sur la terre, sous la et terre, même en bas de la sous terre, la mer, même sous la mer, tout ce qui s'y trouve. et tout ce qui s'y trouve là. Les entendus qui disaient Je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône oui, et à l'agneau, et au mouton, mais à l'agneau, soit la louange, soit la louange, l'honneur, l'honneur, la gloire, la la gloire force, et la force au siècle des siècles. au siècle des Siècle. Voilà le Père éternel et Jésus-Christ. L'agneau dont on parle, il faut pas, il peut dire non, l'agneau là, c'est Père, il va parler comme ça. L'agneau en question, c'est Jésus. Jean 1, 29. Voyant Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau, c'est Jésus. Et c'est lui qui est le Père éternel. Voilà pourquoi tous les attributs de Dieu se retrouvent en lui. En lui, la gloire, l'honneur, la puissance, la force, toutes choses au siècle des siècles. Donc, le Père là, il a un nom. On va conclure encore, on continue 1 Jean 5 rapidement. 1 Jean 5. Le Père doit forcément avoir un nom. S'il n'a pas de nom, c'est qu'il est suspect. Tu vois un peu, un père qui n'a pas de nom. Même toi, missionnaire, si tu as un enfant, tu t'appelles Père. Tes enfants vont t'appeler papa, mais tu as ton nom. Si tu as qu'à c'est pas mis Père là-bas, vas-y frère. 1 Jean 5, verset 20. Oui, Nous savons aussi oui. que le Fils de Dieu est venu Nous savons aussi que Dieu est venu dans un corps. et qu'il nous a donné Et l'intelligence que dans cette position, il nous a donné l'intelligence. pour connaître le Pour véritable. que nous connaissions pas l'un des véritables, mais pour que nous connaissions le véritable. Et Nous sommes dans le nous, les véritable chrétiens, là, nous sommes dans le véritable. en son Fils Jésus-Christ. Dieu dans la position humaine, oui. C'est lui C'est lui, Jésus-Christ, là. qui est le Dieu véritable. Qui est quoi? Le Dieu véritable C'est lui qui est le Dieu véritable. et la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus-Christ en tant que ton créateur, en tant que le Dieu tout-puissant, tu meurs, tu vas en enfer, tu n'as pas la vie et tu n'as rien. C'est Jésus-Christ qui est le Père éternel, qui est la vie et qui est le Dieu éternel. C'est tout. À bon entendeur. À bon entendeur. Oh, vraiment. Ok, missionnaire, vous êtes... Je pensais que le débat allait être vraiment enrichissant, mais c'est quelqu'un qui est venu juste faire son show, son spectacle. Il a fait son spectacle, il n'a pas édifié les gens. Regardez un peu, hein. Je vais prendre un seul verset, je vais prendre peut-être deux ou trois versets. Mon premier verset, j'ouvre ma caméra. Les frères, au-delà du spectacle, c'est votre vie qui est en jeu. C'est votre salut qui est en jeu. Au-delà du spectacle, frère. Laissons le spectacle là. C'est votre vie qui est en jeu. Ne jouez pas avec ça. Jésus là, je vais vous dire un texte. Regardez ici. Jean 20, 17. Jean 20, 31. Regardez ici. Regardez ici. N'écoutez pas les gens qui viennent accomplir 1 Timothée 4. Les fausses doctrines, les faux pasteurs qui mentent à longueur de journée. Regardez ici, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Frère, c'est votre vie qui est en jeu. Moi, missionnaire, je suis de passage sur la terre. Dieu m'a mandaté pour une mission sur TikTok. Vous enlevez dans le modalisme. Celui qui est honnête avec les Écritures, quand il écoute le missionnaire, il reconnaît que le missionnaire là, il dit la vérité. Je dis ce que les apôtres disent. Je ne fais pas de la cacophonie. Je dis ce que les apôtres ont enseigné. Et les apôtres disent que tout ce qu'eux ils ont écrit, depuis qu'ils ont vu Jésus jusqu'à Jésus est parti là, le but là était que nous on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas ça, vous n'allez pas aller au ciel. Vous n'allez pas aller au ciel. Je vous ai dit ça aujourd'hui. Vous me condamnez. Mais sachez que ce que je vous dis là, c'est la vérité de Dieu. La foi chrétienne, c'est de croire que Dieu a envoyé son fils, qu'il a tué à la croix. C'est ça la foi chrétienne. Je vous lis encore notre texte. Je vous lis encore notre texte. Je vous lis un autre texte.
Oh, le texte ne se trouve pas. Mais c'est pas grave. Je vais vous dire que, il est dit que celui qui confesse, voilà, j'ai trouvé le texte. Voilà, regardez ici. Regardez ici. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ce monsieur-là, il n'a pas Dieu en lui. Parce qu'il ne confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il confesse que Jésus est Dieu lui-même. C'est une erreur. Ce n'est pas biblique. Il est en train de vous tromper. On est près de 324 à mon niveau, sans compter ce qui est chez lui là-bas. Je vous exhorte, mes frères. Je vous exhorte, mes frères. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, lisez ça. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est ça il faut confesser. Il ne faut pas confesser que Jésus est le Père. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, les frères. Ce n'est pas biblique. S'il vous plaît, attachez-vous à la vérité qu'ont enseigné les apôtres avant nous. N'écoutez pas tous ces marmailleurs qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont dans la cacophonie, ils disent tout et rien. Moi, je suis content de ce que je dis, mes frères. C'est ça le but du débat. Jésus a toujours dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Dieu, dans les derniers temps, nous a envoyé son Fils qui est mort à la croix. Il n'a jamais envoyé, c'est jamais envoyé lui-même. C'est sur ça que je termine, mes frères. Je vous interpelle. Repentez-vous et attachez-vous au Fils de Dieu. Le seul Dieu que Jésus est venu pour montrer dans Jean 4, il dit, le vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père et non le Fils. On n'adore pas le Fils, on adore le Père. Frère, je vous ai dit, je suis pur de votre sang. Tous les modalistes, je suis pur de votre sang. Si vous mourrez dans ça, le Seigneur va vous rappeler que j'ai envoyé mon serviteur missionnaire. Il vous l'a dit. Et vous l'avez traité de tous les noms. À cause des menteurs. Gloire et louange à notre Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre. Que son nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, maintenant, le prédicateur, voilà, le prédicateur, il a une motion. Voilà, donc, s'il vous plaît, avant de descendre, on va prendre au moins sa motion. Donc, prédicateur, allez-y. Ok, merci vraiment, frère Willy. Alors, je m'adresse à, je ne sais pas son nom, c'est King, bien quoi? King, voilà. Voilà, il veut le débat quand? Moi, je suis déjà prêt. Même s'il dit demain, je suis prêt. Sur quel thème? Il veut que nous fassions le débat. Parce que tout à l'heure, au début, là, il faisait la cacophonie. Moi, il n'aime pas dans le bruit. Il allait récupérer un à un. On a fini avec le missionnaire. On est maintenant avec le King, là. Tu voulais faire quel débat avec moi et quand? Si tu dis demain, moi, je suis prêt. Donc, je t'écoute. Bah, t'as pas le niveau. Moi, je m'attendais à ce que tu sortes un grand jeu, mais ce que j'ai vu avec Missionnaire, c'est bien dommage, t'as pas le niveau, tu vois. Donc, je sais pas, on va débattre sur quoi, t'as pas le niveau. Non, mais t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Si tu veux que je t'enseigne, 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 même demain, je lance mon live, choisis le thème que tu veux, eh ben, je te donnerai l'enseignement. Mais moi, je peux pas débattre avec toi parce que t'as pas de niveau. Missionnaire, t'as mis KO. Et c'est dommage, tu vois, t'as pas de niveau. Mais là, si tu veux, non, si tu veux, écoute-moi. Donne le thème du débat. Mais je te dis que, regarde, est-ce que tu entends ce que je dis? Je dis t'as pas le niveau. Maintenant, si tu veux que je t'enseigne, propose le thème que tu voudras, tu viendras et je vais t'enseigner. C'est ce que je te dis. Mais compte tenu du niveau, tu n'en as pas. Moi, je peux pas te demander en débat parce que tu n'as pas le niveau. Mais si toi, tu veux te mesurer à moi et que tu as besoin d'être enseigné pour sortir de l'égarement dont tu te trouves, bah tu pourras venir. Choisis. On n'est pas sur ton live. On n'est pas sur ton live. On est en co-live. Non, je comprends. Et je comprends que le missionnaire a frappé à la tente. C'est bon, c'est réussi, c'est bon, allons-y. C'est bon, allons-y. Voilà. Donc, bon. Thierry. Donc, tu n'es pas venu faire. Parce qu'au début, là, Thierry, quand tu seras prêt, quand tu voudras être enseigné, viens, je vais t'enseigner. Choisis n'importe quel thème. Merci beaucoup. Ah, donc, c'est fini, au revoir. Ça peut lui donner le thème ici. Sexualité aujourd'hui de la même forme. Il allait donner le thème. Jean 3,16.
J'ai trouvé à ces cas, Ah, puis en donc, fait, le monde prédicateur, là. c'est pur, hein. Voilà. En tout cas, il a été Mon enseigné frère, comme il fallait. Ça, c'est clair. nous, on vient, on donne enseignement. Hein? Ceux qui sont de Dieu, ils vont comprendre. Dieu va les aider à comprendre ce qui a été donné. C'est tout. Tout a été donné, du début jusqu'à la fin. Il reste quoi? On ne peut pas attraper quelqu'un pour ouvrir certaines, pour mettre la compréhension dedans. C'est C'est ça. Dieu qui va jouer son rôle, voilà, selon sa volonté, voilà, pour chez les uns et chez les autres. C'est tout. Nous, notre rôle, c'est de prêcher la vérité, c'est de dire la vérité, dispenser la vérité. Quant à la conviction pour croire là, ça émane de Dieu, frère. C'est tout. C'est clair. Donc, prédicateur, pour tous ceux qui ont cru en ce que vous avez prêché tout à l'heure par rapport à l'enseignement et tout, qui veulent prendre leur baptême, voilà, quel est le numéro à contacter? Merci, frère Willy. Alors, c'est le plus 225 07 77 23 76 51. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. C'est un numéro direct, c'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro d'appel direct. Voilà, plus 225. Voilà, plus 225 07 77 23 76 51. Voilà, vous m'écrivez, on va... Demain même, j'ai les séances de baptême. Voilà, il y a des gens qu'on va baptiser encore. Il y a même d'autres frères qui sont quittés dans d'autres pays qui sont venus qu'on doit baptiser. Voilà, et ça, c'est important. Donc, on peut faire d'une pierre deux coups. Ceux qui ont le temps, qui sont à Abidjan, qui sont à Yopougon, même s'ils sont à Abidjan, c'est l'essentiel, et qui veulent prendre leur baptême parce qu'ils ont découvert la vérité, ils ont cru, le Seigneur leur a fait grâce de croire. Alors, ils peuvent m'appeler, ils peuvent me contacter, même sur WhatsApp, même cette nuit-là, on va planifier selon leur temps libre et on va aller les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Voilà, donc voilà un peu les frères. D'accord, shalom prédicateur, c'est pur. Donc les frères, abonnez-vous massivement à ce compte, voilà, le prédicateur. Donc pour tous ceux qui ont cru qu'ils veulent prendre le baptême, il a donné le numéro, voilà. Donc shalom le prédicateur. Et si vous avez un dernier mot à dire, voilà, parce qu'il y a aussi des personnes sur mon compte chez moi ici, je sais qu'il y a encore des personnes, près de 350 personnes chez vous. Un dernier mot à dire et puis après ça on va couper maintenant. Ok frère, shalom, que le Seigneur bénisse. Ce que je vais dire, c'est que vraiment, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Et je demande au Seigneur de bénir tous les frères, l'équipe technique, l'équipe des lecteurs, tous les frères d'une manière ou d'une autre, de loin comme de près, qui vraiment nous soutiennent dans le secret. Le Seigneur voit vos bonnes œuvres, il voit ce que vous faites. Voilà, même si nous, on ne vous connaît pas physiquement, on ne vous voit pas, le Seigneur vous voit, ils sont les cœurs et les reins. Voilà, qu'il vous bénisse, qu'il pourvoie à vos besoins à tous les niveaux et que rien ne vous fasse défaut. Que ce soit la bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction humaine, la bénédiction conjugale, la bénédiction du point de vue professionnel, la bénédiction sanitaire, alors que rien ne vous fasse défaut. Que le Seigneur vous bénisse et que les frères vraiment soient toujours regardés. Soyez fervents, soyez fermes sur votre foi. Voilà, vous êtes dans la vérité. Ceux qui ont cru que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Père éternel, il est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Voilà, frère, il n'y a pas quelqu'un qui va t'ébranler. Quel que soit ce qui va arriver, voilà, restez serein et imperturbable. Et continuez le chemin, continuez la marche chrétienne. Le Seigneur va vous récompenser, il va vous bénir. Voilà, donc nous avons notre page, notre chaîne TikTok, Thierry le Russophone 1. C'est sûr que nous allons régulièrement maintenant faire les TikTok, parce que nos premières chaînes là, vraiment, ont eu beaucoup de soucis, malgré que nous étions à 50 000 abonnés, tout ça là, ça a eu beaucoup de problèmes. Voilà, donc la nouvelle chaîne, c'est Thierry le Russophone 1. C'est sûr que nous allons faire nos lives et nos différents directs encore. Voilà, donc je pense que c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et que vraiment la bataille, voilà, la bataille de la parole puisse continuer encore. La parole, elle est créatrice. D'accord, prédicateur. Donc, je vais descendre, voilà, parce qu'il y a des frères qui veulent vous féliciter, qui sont vraiment très fiers, qui sont vraiment contents. Voilà, il faudrait qu'ils descendent pour qu'ils puissent faire les demandes sur votre compte pour pouvoir vous féliciter. Donc, je vais couper chez moi ici. Il n'y a pas de souci, frère Willy, vraiment merci beaucoup. Shalom, que le Seigneur Jésus qui te bénisse. Amen. Et qui te fortifie également. Amen. Donc, c'est toi qui es là. Du temps, là, voilà, les frères. Il a après 3 jours. Donc, ça peut. Ça a trop duré. Voilà, les frères. Voilà, on va prendre au moins 3 personnes comme ça. Ceux qui ont quelque chose. Bon, au moins 5 personnes comme ça.
Voilà, ceux qui ont rapidement quelque chose à dire au prédicateur. Bug grave, non. Il y a un bug grave. La connexion est instable. Bug grave, non. Il y a un bug grave. La connexion est instable. La connexion déconne. Non, le live a duré ici. J'ai fait un live là. Frère, les gars voulaient faire. Bug grave, non. Il y a un bug grave. La connexion est instable. La connexion déconne. Non, le live a duré ici. C'était un petit souci c'était un petit souci Oh, il y a au moins. Puis il m'a fait monter 3 personnes. Oh, il y a au moins. Puis il m'a fait monter 3 personnes en même temps. Ouais. Donc, shalom. Ouais, les frères, shalom, non. Marc, si la connexion bug là, faut couper la caméra. Ça bug mal. Il faut couper la caméra, coupe la caméra. Les frères, si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Bon, tapotez fort même. Je reçois très bien. Je crois que c'est pas la connexion. Moi, la connexion, c'est les vêtements. Ah. Ça, c'est vrai, connexion, c'est un bon temps. Et ça, tu n'as pas fait ça à la fin, hein, comme ça, fait ça. Alors, au président, vas-y. Au président. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend parfaitement. Si vous entendez, écrivez, on vous entend. Le son est bon? Oui, c'est bon, on t'entend, le frère, ça bug. Oui, le son est très bon, frère Matt. Ok, voilà, on va laisser la latitude à des frères qui ont des choses à dire au prédicateur par rapport au débat, etc. On va pas seulement que, comme le temps est déjà avancé, il est déjà 21h, on va pas seulement soit 5 personnes rapidement, pour qu'on a 222 personnes. Donc, petit Mato, tu m'entends? Tout ça propre. Tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Attendez. Et t'appelles même Marc. Je t'appelle sur ton téléphone même, tu prends mon appel, non? Petit Mato, tu m'entends?
On t'entend, on t'entend. Voilà. Voilà, donc on va laisser on va prendre au moins 5 frères qui ont quelque chose à dire au prédicateur par rapport au débat. Donc là, il y a Unique Boy qui est là, puis il y a Eau Précieuse. Donc, Petit Mato, il faut faire monter au moins 5 frères comme ça qui ont... Ah, la va Christ. Ok. D'accord, donc, Petit Mato. Frère. Ouais, faut gérer ça rapidement. On est là, écouter un peu, père, un peu, tu vois, là. Ouais, ok. La soeur eau précieuse, Shalom, la soeur, vas-y, on t'écoute. Hein. Moi, Oui, je shalom. t'appelle même depuis, voilà. La soeur eau précieuse, vas-y. Ok, merci. Shalom au prédicateur lusophone. Vraiment, il mérite son nom. En tout cas, on a été bien enseigné, franchement. Il n'y a pas une question que le missionnaire a posée et puis l'homme de Dieu n'a pas répondu. Franchement, l'enseignement a été magistral. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Comme toujours. Moi, en tout cas, je n'avais pas de doute. Quand le débat a commencé, je savais pertinemment que ce qui allait se passer, en fait, que le niveau allait être très élevé et que beaucoup de personnes n'allaient pas comprendre. Pourtant, il a expliqué ça calmement, mais je pense que son co-débatteur n'a pas compris, en fait, les versets là. Il n'a pas compris les questions que lui-même il a posées. Parce que le rusophone a bien expliqué tous ces versets qu'il a pris. Mais moi, ce qui m'a choqué, quand son co-débatteur a dit que le nom de Dieu, c'est l'Éternel, franchement, ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu choqué. Parce que si c'était un musulman même qui disait ça, j'allais dire que, franchement, peut-être il n'a pas la connaissance, il le dit comme ça. Mais un chrétien averti qui dit que le nom de Dieu, c'est l'Éternel, franchement, il y a un réel problème. Voilà, parce que l'Éternel, c'est pas un nom. Donc, si tu dis que le nom de ton Dieu, c'est l'Éternel, c'est grave. C'est très grave, franchement. Donc, franchement, bravo à l'homme de Dieu, il a assuré. Moi, je n'ai pas compris King, en fait. Je ne sais pas, c'était une forme de ruse. Il a essayé de faire en s'immisçant dans le débat. Pour faire la distraction, il a un peu distrait l'homme de Dieu. Il a un peu refroidi l'homme de Dieu. J'ai vu, c'est un moment. Je ne sais pas si c'était pour le refroidir, pour le distraire. Parce que je n'ai pas compris. Non seulement tu ne savais même pas qu'il y avait un débat. Parce qu'il posait des questions. Il y a un débat. Maintenant, tu te mets dans le débat comme si tu étais au courant il y a longtemps qu'il y avait un débat. Et tu te montres de la mauvaise manière. Franchement, l'éducation de son côté est à revoir. Franchement, bravo, homme de Dieu. Moi, j'ai été vraiment servi. On a pris note. Et vraiment, moi, je te félicite. Jésus est Dieu. Et tu as démontré de A plus B que Jésus est Dieu. Sans ambiguïté. Tu es la première personne, je vois, qui enseigne ça, qui prouve de A plus B que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Peut-être les autres vont dire, oui, il a fait la philosophie. Il n'y avait pas de philosophie de tous les tests que tu as pris. Au précieuse, c'est ambiguïté. Franchement, homme de Dieu, c'est pas pour te lancer des fleurs. Tu as démontré de A plus B que Jésus est Dieu sans ambiguïté, sans philosophie comme les gens veulent le faire croire. Il n'y avait pas de philosophie. Tous les versets étaient à leur place. C'est comme si tu avais déjà programmé les choses. Tous les versets étaient à leur place. Bien expliqué, bien cadré. En tout cas, chapeau à toi. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est eux qui voient. Forcer, tout le monde ne peut pas aller au paradis. Il faudrait qu'il y ait des personnes en enfer. Vraiment que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Amen. Merci vraiment la sœur. Merci. La lionne. En tout cas, shalom la sœur. Voilà, il n'y a pas l'homme. Si c'est ça, c'est moi. Soyez serein. Je dis ça toujours. Soyez serein, il n'y a rien, il n'y a pas moment. Donc, Petit Mato. Au prochain. Le frère Vicky Carlito, rapidement, voilà. Le frère Vicky Carlito, shalom. Oui, shalom à tout le monde. Thierry, shalom à toi. En tout cas, félicitations. Comme a dit la sœur Eau Précieuse, tout était clair. Hein. Mais bon, tu sais, moi, dès les premières minutes, je savais très bien que le débat il était déjà plié parce que j'ai vu déjà qu'ils étaient venus en belligérance avec leur King, le roi de l'embrouille inutile en fait. Donc ça, on a bien vu que partant de ce principe-là, ils étaient déjà à terre. Comme je dis toujours, les musulmans sont à terre et la bande à missionnaires sont à terre. Parce que le missionnaire lui-même, je lui ai envoyé le Zohar. Il sait très bien qui est le Christ. Depuis là, je lui dis, tu vois, je lui dis, missionnaire, faut lire le Zohar. Faut lire le Zohar que je t'ai envoyé. Lis le Zohar. Il n'est pas capable. Il ne peut même pas me faire monter.
J'ai dit à King, s'il est un garçon là, moi, il va m'enseigner 3 heures. Qui est le Christ, l'origine du Christ? Dans tous les documents qu'on connaît, que ce soit de l'origine juive jusqu'au Nouveau Testament, il va m'enseigner. Mais il n'est pas capable. C'est les gens, ils ne connaissent rien. En tout cas, félicitations. Et comme tu as dit, tu nous as honorés parce que tu ne devais même pas faire le débat avec eux. Tu comprends? Tu ne devais même pas faire le débat avec eux. Et je t'ai toujours dit, Thierry, il faut te mettre à la hauteur des gens qui te méritent. Point. C'est important aussi. Des fois, il faut se réserver. Il y a tes frères là qui sont capables de faire les choses bien comme Petit Marteau et autres là. Donne-leur la place pour des gens comme ça. Toi, c'était Abdul Majid, tu vis de maison. Tu nous as dit que tu veux la tête d'Abdul Majid. Donc attends la tête d'Abdul Majid. Tu n'as eu la chance, c'est des plaisantins notoires. Ils ne sont pas de ton niveau. Il a perdu ton temps. Moi, j'ai vu qu'il avait perdu ton temps. Donc, shalom à toi, félicitations. Bon, je n'ai pas à te féliciter parce que c'est le boulot que tu fais d'habitude. Mais là, pour moi, tu as perdu ton temps. mais mes encouragements quand même d'avoir perdu ton temps. Shalom à vous. Ouais, merci frère Wiki, shalom. Boy, rapidement, et puis après on va donner la parole aux autres frères. Les frères, on va vous donner 2 minutes chacun maximum quoi. Voilà, donc boy, si tu veux rapidement. Voilà. Ok. Après boy, on va donner 2 minutes rapidement à chacun. Vas-y boy. Ouais, shalom prédicateur, shalom aux lecteurs, shalom à toute l'équipe derrière là-bas. Soyez abondamment bénis. Pardon, une seconde, s'il te plaît, pardon. Les frères, envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux. On bombardait le prédicateur des cadeaux, même c'est ça on attend tout à l'heure. Bombarder le prédicateur des cadeaux. Dans la caméra, ça donc bombarder le prédicateur des cadeaux. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, merci encore, prédicateur, pour cet enseignement. Je pense que les fils et filles de Dieu qui ont écouté ce live ont quand même compris quelque chose. Alors, l'important, c'est que le message soit véhiculé. Ne faites pas cette page. Dans le débat. Il va mettez un peu la sœur là. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a eu un enseignement. Et ce soir, en tout cas, rien n'est du hasard aux yeux de Dieu. Voilà, ce soir, il y a des gens qui ont encore été touchés. Je pense que le Seigneur a voulu que ce débat ait lieu pour que quelqu'un soit touché. Nous sommes convaincus qu'à chaque débat, il y a toujours quelqu'un qui est touché. Voilà, parce que actuellement, le Seigneur est en train de faire revenir les brebis égarées dans sa bergerie. Et je suis convaincu que ce soir, une brebis égarée a encore été touchée et il aura encore effet. Voilà, l'enseignement est passé, c'est clair. Tout ce que nous avons entendu de la part de missionnaires, franchement, c'est du levain, et ça c'est clair. Voilà, missionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas la compréhension spirituelle des textes. C'est simplement quelqu'un qui, je dirais, comprend les textes de façon littéraire et c'est tout. C'est tout. Sinon, en réalité, il faut rentrer dans la profondeur, comme le frère, le prédicateur, le pasteur l'a fait tout à l'heure. C'est tellement clair et limpide. Il n'y a même pas à douter dessus. Voilà, dans la Bible, on sait qu'il n'y a pas deux bergers. Il n'y a qu'un seul. Si l'Éternel se proclame étant le berger et que Jésus-Christ vient revendiquer cette position ou encore ce titre ou encore cet attribut, mais qui est Jésus-Christ? Jésus serait-il en train de rivaliser avec le Père? Point d'interrogation. Donc, je pense que le message est passé. Et par rapport à ce plaisantin de King, je ne sais pas, Seigneur de King, lui également, comprenez-le, c'est quelqu'un qui veut se mettre à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, pourquoi il s'appelle Seigneur? Voilà, ce sont des gens qui envient tellement la position du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont animés par l'esprit du diable. Je parle de comment il s'appelle déjà, la King là. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait que c'est quelqu'un. Lorsque ça va mal, il se retourne contre les chrétiens et il se positionne avec les musulmans. Et lorsque du côté des musulmans, il n'est pas accepté, il se joue également le chrétien. En réalité, c'est un kémite. Qui n'a pas... Faites aussi te plaît le micro. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sait pas le Seigneur. Peut-être que le prédicateur ne le savait pas. Prédicateur, lui et puis missionnaire ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas sur un point. Parce que missionnaire dit que Jésus-Christ est quand même un Dieu. Il dit qu'il est Jésus-Christ est un Dieu. Il n'est pas le véritable Dieu, mais il est un Dieu. Et King n'est pas d'accord avec ça. Parce que missionnaire reconnaît quand même que le Fils de Dieu est quand même Dieu, sauf qu'il n'est pas le Père. Mais King n'est pas d'accord avec. Donc les deux déjà, ils font alliance, mais ils ne s'entendent pas. Comment deux personnes qui ne s'entendent pas peuvent-ils s'accorder ensemble? Comment c'est possible? Vous ne vous entendez pas, vous êtes ensemble. Comment c'est possible? Le missionnaire est clair. Le Fils de Dieu est Dieu. Toi, King, tu n'es pas d'accord, mais tu viens jouer modérateur. Bon, tu veux nous montrer quoi?
franchement, prédicateur, moi je pense qu'il serait même, il serait pas important, c'est mon avis bien sûr, il serait pas important de t'engager à faire un débat avec cet impoli. Voilà, parce que c'est un orgueilleux, c'est un arrogant. Il ne mérite même pas un petit débat. En 2 minutes, il lui a donné un enseignement fort au point où il était obligé de passer au rire jaune. Un enseignement fort sur Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'enseignement était clair. Donc pour King, là, prédicateur, pour King, Dieu, c'est comme un papa avec une barbe blanche, une tête blanche, assis sur un trône blanc. Ils ne savent pas que Dieu, là, en réalité, c'est un titre. C'est-à-dire que c'est une position. Ils ne le savent pas. Donc pour eux, c'est un homme, c'est un vieillard qui a une barbe blanche, les yeux blancs, une tête blanche, une tunique blanche et qui est assis sur son trône blanc. Dieu, ce sont des gens en réalité, on se demande où est-ce qu'ils apprennent tout ce qu'ils, leurs arguments là. Ils tirent ça d'où? Ils tirent leurs arguments là d'où? Ils sont en réalité prédicateurs. Je suis sûr que les frères seront unanimes. Ce n'est pas important de faire un débat avec cet homme là parce que d'abord, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est un kémite. Sauf qu'il se cache derrière son téléphone pour se faire passer pour un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Voilà, oublions-le carrément, c'est un blasphémateur. C'est un gars qui a blasphémé le nom de Jésus-Christ comme il faut. Tellement blasphémé, prédicateur. Il a tellement blasphémé le nom de Jésus-Christ que moi, je trouve que faire alliance même avec un missionnaire, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est parce que missionnaire, il est posé, il est tranquille, il n'aime pas les outils, il n'aime pas les histoires, il n'aime pas les problèmes, qu'il accepte toujours King. Sinon, en réalité, si le missionnaire voulait appliquer la rigueur, il devrait chasser King de lui depuis. En réalité, c'est ça. Donc, sur ce prédicateur, moi, mon avis, c'est que ce n'est pas important de faire un débat contre ce gars-là. C'est un impoli, un véritable impoli. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'il faut appeler chat ce qui est chat, chien ce qui est chien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup pour l'enseignement. Nous, on a pris note, on a bien compris les choses. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour d'autres, pour que tu nous édifies davantage. Merci, prédicateur. Shalom frère, Merci, frère. shalom que le Seigneur te bénisse. C'est compris, c'est compris. J'ai pris bonne note. Ok, Le donc, cadeau. le frère Doro Subeno, shalom frère. Shalom, Tu es là? shalom, Si tu es là, rapidement, 2 minutes. Voilà, je te mets 2 minutes rapidement. Vas-y, frère. shalom, shalom mes frères, shalom. Je dis bravo avec le pasteur, franchement. Je vais pas dire comme le frère qui parlait tout à l'heure, c'était de renseignement pour des aigles. Nous qui sommes fils de Dieu, on était en train de nourrir, de bonne nourriture. Franchement, pour moi, c'était pas en perte de temps parce que nous qui sommes là, qui étaient sur le panel, on s'était bien nourris. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'était bien pour moi. Mais tu l'as corrigé bien. Ah, j'ai trop aimé mon frère. Il a bien tabassé, mais tu sais, à la fin, il a un riz jaune. Tu vois, quand il a mis le à la place tu vois, tu l'as bien corrigé. Et là, il a perdu tout son sourire, tu vois. Mais là, c'est comme ça Dieu a commencé à les mettre par terre, ces gens-là. Merci encore pour l'enseignement, tout ce que je peux te dire. Et puis à la fin, j'ai aimé la demande que tu as fait avec King. Je suis d'accord avec King Boy. J'ai aimé la demande. Il dit, si c'est toi, si tu veux, moi je suis prêt. Pour les montrer que nous, on n'est pas là pour rigoler avec eux. Il faut les abattre tous. Tu vois, il faut les abattre. Merci encore pour l'enseignement, mon frère. Shalom. Shalom frère, shalom. Merci beaucoup. Ok, merci frère Dero, sois béni. Le frère Willy. Willy, shalom, non? Tu as la parole, un frère Willy. Chap. On libère le pasteur. Puis nous, on se prend. Non, frère, fais passer la parole, non. Ok, donc frère Kenti. Tu es là, mon frère? Oui, shalom prédicateur. Vas-y, En tout cas, avant tout propos, moi j'aimerais remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la vie du pasteur. Parce que les paroles sont fortes. Les paroles sont très, très, très fortes. En tout cas, je remercie le Seigneur pour la bonne nourriture que le pasteur nous a fait manger ce soir. C'est incroyable. En tout cas, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui dit que le Seigneur, il n'est pas là. Bon, en tout cas, il faut ce genre de personnes-là pour voir que la Bible est vraie. Le Seigneur est tellement merveilleux que je suis tellement ému.
Shalom, shalom, shalom. Merci, pasteur. Merci. Merci. C'était juste, voilà, une participation pour te dire merci et voilà. Shalom. Ok, merci frère. Sois béni. La radio. Ouais, shalom à vous tous. Bonsoir Uniboy, bonsoir Petit Mato et Kensi. Salut à vous tous. Pasteur Rissophone, l'homme de Dieu, salut à vous. Salut à votre petit métis de bon. Voilà, salutations à vous. Vous avez fait un bon boulot et puis un bon enseignement à travers ce débat. Vous avez éclairci à tout et chacun que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous disons. Jésus est le Dieu. Il n'y a pas de Dieu. S'il y a un autre Dieu qui est quelque part là-bas, c'est un faux Dieu, c'est un bandit. Voilà. Et j'ai deux chemins. Russophone nous enseigne quelque chose de bon. Maintenant, il y a celui-là, son débatteur là. Monsieur missionnaire. C'est faux, missionnaire. Un enfant du diable. Un enfant de la perdition. Oui, moi je l'ai toujours dit, ce monsieur-là. Il dit qu'il est l'enfant du diable. C'est l'incarnation même de Satan là qu'il a là. Hein? Avec son petit voyou là, de racaille de quartier à Paris ici là. Un racaille, un enfant qui n'a pas été bien éduqué. Oui. C'est la racaille. Tu sais qu'est-ce que c'est la racaille? Toi, tu sais ça déjà, monsieur Russophone. C'est les enfants qui sont désœuvrés dans la société. Qui se sont retrouvés accueillis par ailleurs, élevés par d'autres personnes, embrouillés dans leur cerveau. Ils n'ont pas le sens moral en eux. Il faut leur dire ça. Nous, Jésus. Fils, Saint-Esprit, parce que Dieu, il est Fils, Saint-Esprit, parce que Dieu, il est Saint et Esprit, Saint et Esprit. Pourquoi est-ce qu'on veut dissocier Dieu à tout ça? On n'a pas dit qu'il y a trois dieux. Dieu prend une forme. Le missionnaire, il n'est pas d'accord. Et toi, tu pries quel Dieu alors? Tu guéris les gens dans ton église, c'est quel Dieu toi tu pries là-bas? Vous êtes dans le faux, on vous dit ça. Mais quand vous avez sur les réseaux sociaux là, on va vous corriger, vous les bandes de voyous là. Voilà, monsieur, moi je m'arrête là. Merci frère, shalom. Le frère Willy, si tu es là, on va conclure par toi et puis on va donner la parole au prédicateur. Voilà. Pour des mots de fin, parce qu'il se fait déjà tard. Voilà. Merci les frères, soyez bénis abondamment. Voilà. Et ceux qui ont suivi, ceux qui ont pris note, que Dieu vous bénisse. Voilà. C'était un enseignement, c'était pas un débat. Voilà. Le prédicateur nous a révélé encore certaines choses, des petits points qu'on ignorait, on a pris note. Voilà. Donc, frère Willy, si tu es là, shalom, tu as la parole. D'accord, frère. Shalom, shalom à tous. Hein. Voilà. En tout cas, merci vraiment au Seigneur Jésus-Christ pour la vie du prédicateur, parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas un débat même, c'est un enseignement qu'il a donné non seulement aux missionnaires, mais à nous aussi qui étions en train de suivre. Voilà, parce qu'il y a des versets, voilà, que certains musulmans même prennent souvent, que les anarchistes spirituels, là, les pasteurs corbeaux qui ne croient pas en la divinité de Jésus utilisent pour essayer de bafouetter les gens. Et le prédicateur, il est entré en profondeur, il a expliqué de façon claire, en tout cas pour celui qui a envie de comprendre, il pense que tout était propre. Voilà. Maintenant, comme un missionnaire se faisait fouetter, on a vu que ça dérangeait un fils du diable qui était à côté, qui faisait son possible pour empêcher que l'échange puisse se faire de façon vraiment ordonnée. Il voulait créer le désordre. Mais comme Dieu aussi, c'est un Dieu d'ordre, tout s'est bien terminé et il pense que les gens ont compris. Voilà, en tout cas, prédicateur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et vous comble toujours de sa grâce et vous donne toujours de nous expliquer la parole de Dieu dans toute sa véracité comme vous l'avez toujours fait. Vraiment, je suis vraiment fier, je serai toujours fier. Parce que quand vous prenez les versets que vous expliquez, mon âme est tellement dans la joie. Vraiment, prédicateur, je suis vraiment fier. Je vais m'arrêter là. Shalom et que Dieu vous bénisse encore. Shalom. Amen. Shalom, frère Willy. Shalom. Oui, pasteur, donc c'est bon, vous pouvez conclure et puis voilà, on va s'arrêter là, vous allez vous reposer. Voilà, parce que c'est fait un peu tard depuis 17h là, voilà. Oui. Ok, vraiment, merci beaucoup les frères. Alors, je vais répéter notre contact et puis notre TikTok parce que nous serons vraiment maintenant réguliers par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes qu'on est en train de régler. Je pense que tout est rentré dans l'ordre par la grâce du Seigneur. Donc, on sera vraiment régulier sur voilà, le TikTok là. Et cette chaîne TikTok, c'est Thierry le Russophone 1. Voilà, Thierry le Russophone 1. Je pense que
voilà, avec voilà, logo d'aigle là, où l'aigle s'envole, voilà, fait face. Et c'est écrit en bas, les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec ce logo-là, quand vous voyez, c'est que c'est vraiment notre nouvelle page. C'est sur ça que nous allons faire maintenant les lives et tout ça, nous serons réguliers. Voilà, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment de prendre assez de temps comme ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que devant le Seigneur, il n'y a pas de temps perdu. On ne perd pas de temps pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est utile. Voilà, quelque part, il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose, qui va quitter dans la cacophonie et puis dans les fausses doctrines. Je pense que c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et mon numéro, le plus 225 07 77 23 76 51. Voilà, c'est le numéro WhatsApp. Ceux qui veulent des débats, ils peuvent me contacter. On va planifier ça. Je vois les frères et puis on planifie en même temps. Donc, n'importe quel jour, nous sommes prêts pour les débats. Ceux qui sont prêts même pour les débats demain, tout ça, nous sommes prêts. Que ce soit Bible, que ce soit Coran, n'importe quel livre. Voilà, on est disponible aussi à faire des débats. Voilà, de façon éclair. Et même quand c'est face à face, même ça nous arrange encore plus. Sur Internet, ça peut berguer. Sur Internet, les gens peuvent faire la ruse, tout ça. La connexion peut partir. Donc, mais quand c'est face à face, même, c'est très intéressant. Et c'est ce que nous voulons. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse, les frères. Donc, nous sommes disponibles pour, voilà, pour les questions, pour les préoccupations, et également pour beaucoup d'autres choses que vous voulez, que vous souhaitez. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon, ça ne s'affiche pas. Il y a le frère Salomon là qui vient d'arriver. C'est Salomon. Oui, Le nom, il a répété. oui, béni, tu es mon homo, moi il m'appelle Thierry aussi, mais sois béni pour la correction. C'est Salomon Thierry, c'est Thierry Salomon. Merci pour la correction, parce que cet homme-là, je ne sais pas quel esprit qui l'anime, hein, mais moi-même où je suis là, quand je l'écoute comme ça, j'ai dit, mais lui là, on doit prier pour lui, quoi, parce que les versets sont clairs. Il a lâché devant tout le monde. Il y a plein de frères qui m'ont parlé en un boss, même de ne même pas faire débat à lui. Mais comme c'était déjà publié, s'il refusait là, il va dire non, il a fui. C'est à cause de ça, j'ai fait ça comme ça. Sinon, c'est les frères qui devaient faire, les frères Willy, hein, les frères Ange, les frères Yannick, les frères Boulou, tout cela, les petits matos, c'est eux qui devaient faire même ce débat. Mais comme c'était déjà publié, et puis il y a même déjà ma photo, il y a mon nom, il y a lui sa photo aussi, il refusait la dernière minute, ça c'est pas bon. Ça allait gâter beaucoup de choses. Voilà, moi comme on a voulu que le frère Petit Bateau soit modérateur, mais il a refusé. Il a refusé. Voilà, donc je pense que tout ce que tu fais est bon. Voilà. Et pour moi, devant le Seigneur, il n'y a pas de temps perdu. Si on a fait que je me dis 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et que c'est pour la parole du Seigneur, c'est pas un temps perdu. Voilà, le Seigneur va prendre ça et il va toucher le cœur de quelqu'un quelque part. C'est vrai. Le frère, il cherche peut-être les vues, il veut peut-être on le connaisse, mais il n'a qu'à booster son compte ou bien il n'a qu'à faire autre chose. Parce que le niveau qu'il présente là, c'est pas un bon niveau. Et son acolyte là, en France, qui vit en France, ici, dans un quartier précaire, là, il se prend, on dirait, c'est parce que je suis pas là. S'il était là, il a dit, mais c'est où tu es, même plus tu es là, tu as bouche là. Il ne sait pas comment il est. Quand il voit les gens qui sont en Afrique, là, ils aiment parler avec un ton hautain comme cela, là. Le frère Willy, en train de le répondre, c'est parce qu'il n'était pas dans le groupe là. Sinon, il allait dire, mais toi, il faut te taire. Toi, tu es ici là. Moi, je suis ici. Puis tes garçons là, viens. Vous laissez le frère tranquille. Ils sont en train de faire le débat et il met le désordre et où il n'est rien. Moi, c'est celui qui m'a un peu. Et le frère Willy parlait avec sagesse, calmement. Parce que, en temps normal, là, lui, là, il ne doit pas faire débat avec toi. Mais en le faisant, c'est pour enseigner aussi les gens, les frères. Voilà. Mais en temps normal, comment il s'appelle le gars qui fait des missionnaires de Satan là, ne peut pas faire débat avec toi. Non. Moi, s'il est là, je vais lui dire ça. Il ne peut pas. Il n'a même pas le niveau. Et il est en train de rigoler parce que les versets qu'il donne là, il n'a même pas la réponse. Donc il essaie de se calmer, il essaie de... Bon, vraiment, c'est la ruse du diable, quoi. Voilà, c'est toute conclusion que je peux donner. Vraiment, que le Seigneur bénisse Thierry Ristophone, que la grâce de Dieu repose sur lui et qu'il aille encore, il puisse encore sillonner toute l'Europe et l'Afrique encore et aller encore aux États-Unis. Que Dieu bénisse le Ristophone. Je vous laisse, merci. Amen, frère, merci vraiment. Shalom. Petit bateau, on a fini, hein? Il y a l'apôtre qui est monté, voilà, l'imam est monté. L'apôtre, l'homme, frère, vas-y, tu as la parole. L'apôtre est venu. Ok, donc on est là.
Ok, bon, vraiment, je vais vous donner déjà abondamment. Allô? Allô, c'est bon? Oui, on t'entend, l'apôtre. Ok, bon, prédicateur. Ils ont serré ton cou, les frères. Djibril a serré ton cou? Non, je ne m'entends pas. On t'entend pas bien, frère. André, t'es dans la grotte de Hira, là. Seigneur. Non, c'est pas bon, frère. Ikra. On n'entend pas bien. Oh, ils ont serré le cou de l'apôtre. Ili boy, qu'est-ce qu'il y a? Ton frère, on n'entend pas bien. Bon, l'apôtre est descendu. La chicotte, shalom, vas-y frère. Ouais, shalom, l'apôtre. Ouais, frère Thierry, shalom, que Dieu te bénisse. Voilà. Si tu savais même depuis le début, tu n'allais même pas faire le débat avec lui. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec lui. Bon, c'est devenu une routine. Voilà. Tout à l'heure, regarde dans le débat avec lui là. Il s'est trop fait de Totogul. Et bon, peut-être ceux qui n'ont pas compris. Voilà, c'est ceux-là. Comment tu lui poses une question avec Ésaïe 9:5 là, où c'est dit que admirable conseiller. Et puis lui, il dit, il est conseillé parce qu'il doit conseiller. Mais la suite là, les autres attributs là, il ne fait pas. Ça y est, dans sa logique, les autres attributs aussi devaient rentrer dans sa même logique. Pourquoi il est dit aussi Dieu puissant, Père éternel? Si tu dis que tu reconnais que c'est parce qu'il est appelé conseiller, parce qu'il doit conseiller, et quand il a appelé Père éternel et puis Dieu puissant là, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Regarde les gens comme ça. Donc, en tout cas, que Dieu te bénisse. Et puis voilà, encore une fois, tu as fait briller la parole du Seigneur, tu as fait briller la gloire du Seigneur devant les yeux de tous. Et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Frère, sois béni. Là-bas, c'est l'apôtre, non, ou bien c'est Garizim? Non, c'est Garizim. Shalom à tous. Il va prendre son compte pour aller se promener, ça c'est son problème. Non, vraiment, ces gens des soirées là, shalom le prédicateur, shalom à tous. Ah, la nourriture solide, la pure nourriture sans levain, c'est ce dont on a besoin. Voilà, et aujourd'hui, ça m'a fait vraiment du bien. Voilà, c'est-à-dire des versets, c'est-à-dire, on lit la Bible, souvent il y a les débats de divinité, mais vraiment, il y a des versets là. Ah, quand c'est plaqué comme ça, on dit, ah, mon frère, ici là, Dieu est devenu conseiller, Dieu donne des conseils. Voilà pourquoi on dit admirable conseil. C'est-à-dire, Dieu va te dire, mon petit, viens t'asseoir, Seigneur, te donne des conseils. Non, missionnaire, Seigneur, moi je pense à ces fidèles qui sont dans son assemblée. C'est à eux je pense. C'est-à-dire qu'il parlait, je dis, mais il enseigne quoi ces fidèles, ce monsieur-là? Il enseigne quoi? Ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Et vraiment, je suis fier que Dieu m'ait fait cette grâce-là de savoir que le Dieu Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il demeure, et il va toujours demeurer l'unique Dieu Tout-Puissant. Tout autre Dieu à côté là, c'est un voyou. C'est-à-dire, c'est pas un débat même. On peut faire un petit débat à côté des doctrines, mais ça là, Jésus est Dieu là. Non, quand même. Non, vraiment, prédicateur, sois béni. Tu es une fierté pour le corps de Christ. Merci Amen. Encore. Voilà, Amen. Sois béni. Amen. Shalom, frère Garizim, shalom. Et donc, pasteur, il passe à là. Voilà, il passe qu'on peut s'arrêter. C'est fait là. Léon, le frère. Bon, il y a l'apôtre qui est là. L'apôtre monte rapidement. Oui, l'apôtre n'a qu'à monter. L'apôtre même il m'avait déjà dit, mais lui et moi, c'est Dieu qui a voulu que je fasse le débat là avec le missionnaire. Hein. Sinon, l'apôtre, j'avais manqué son appel en journée. Je l'ai rappelé aussi 2 fois. Il n'a pas pris. Après, il m'a appelé encore, je n'ai pas pris. Il m'a fait les vocaux là. J'ai écouté, mais c'était déjà parti. On s'était eu depuis le premier contact ou bien le premier appel là. Peut-être que je n'allais même pas faire le débat. Mais il lui a dit que je lui ai laissé les notes vocales. Il dit, ah frère, tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu n'a pas permis que jusqu'à 5 appels on se rate, jusqu'à ce qu'il soit l'heure du débat, tout ce que Dieu peut-être veut que je fasse quand même le débat parce que ça peut aider quand même quelqu'un quelque part aussi. Voilà. Donc, voilà, mon apôtre est là, on t'écoute.
Oui, prédicateur. Alors, Shalom, vous m'entendez? On t'entend, mais c'est bizarre, hein? On t'entend pas bien. C'est où, mes frères? Mis écouteur. Non, c'est pas les écouteurs. Là, je mets. Où va le téléphone, là, frère? C'est Itel ou bien c'est Motorola? Motorola, il y a longtemps, hein? La Motorola, comme ça. Hein? Seulement, ils ont besoin d'une autre version. Monsieur l'apôtre. On dit l'apôtre est sur Pont Sirac. Je comprends. Vraiment, c'était branché à le baf là. Il y avait un petit baf là. Ah, voilà, c'est à cause de ça. Oui. Là, c'est bon. Non. Soyez bénis abondamment. Amen. Déjà, prédicateur, que le Seigneur vous bénisse abondamment tout ce que Dieu fait bon et merci pour le concassement. Voilà. Merci pour le concassement. Il a été bien concassé, il a été bien fouetté, il a été bien maté, il a été bien tabassé, chevauché, il a été bien violé. Non, prédicateur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les frères qui sont là. Ils sont encore là? Ouais, tous les frères sont là encore. Donc, les frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes combien là? Vous êtes combien dans la salle là? Que Dieu vous bénisse, c'est aussi important. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, maintenant, chacun de vous boit quoi? Il faut, vous buvez quoi? On envoie la facture. On envoie la facture. Moi, je bois 20. On boit 20. Tous les frères tablent le vin. On boit 20. Ok, sortez-moi la facture. La facture de... C'est 9, sortez-moi la facture. 25 000. Ce que tu donnes, on prend ça pour payer le vin pour les frères. En tout cas, les frères ont travaillé. Hein. Depuis quelle heure ils sont là, vraiment, ils ont travaillé. Vraiment, tu as des coups d'œil, tu as bien vu. Oui, mais non, prédicateur, parce que je vais être dans la proximité, en fait. Parce que je peux envoyer une facture qui n'est pas proportionnelle à ce que les frères demandent aux frères. Donc, moi, si j'ai au moins une idée, peut-être je peux déborder la facture. Donc, les frères, toi, tu bois le vin, tu bois la bière, parce que vous avez concassé. Vous avez concassé. Attends, d'abord, vous avez concassé un fils du diable. Parce que lui, c'est un fils du diable. Le king, c'est un fils du diable. Et comme il a vu que le prédicateur est en train d'allumer, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut couper. En coupant, il va laisser les gens oublier ce que le prédicateur a dit. Effectivement, c'est ça. On connaît ça? Lui, il a vu le danger venir. Il a vu le danger. C'est pourquoi il a dit non, je casse le rythme. Pour que les gens oublient. Attends, il a dit quoi? On n'a rien compris? Non, hein? Vous êtes des fils du diable. Donc, les frères qui sont là, sortez-moi au moins une facture à proximité là. Ça peut faire combien? Si chacun voit un peu là. À proximité. Ouais, c'est important. Non, 2, 4, 6, 8, 10. Oui. 2002. Bon, ça fait déjà 15 000 là, ce que les frères ont dit. 15 000. Ok, 2000, 2001, 20, 2000, 2000. Ok. J'envoie ça tout de suite là. Donc, les frères, soyez bénis abondamment et que Dieu bénisse notre apôtre. Moi, je suis pas dedans, quoi. Quand tu va dormir. Il t'a mis dedans. Ouais, on t'a mis. Il t'a compté dedans. Si il fait là, je t'ai compté Willy, il a compté Willy dedans. Ah, ok. Donc, il voilà. t'a compté à Willy. Voilà. Il a dit, il y avait déjà 10 personnes. Sinon, ici, on est 8, je pense. Voilà, donc, parce que la VAR sillonne, la VAR voit clair et le prédicateur Thierry le recevoir, il n'y a pas Dieu. On dit, ce sont les pionniers, l'interreligieux en Afrique centrale. Tu sors d'où? Là, j'écoute le live, je suis avec mon frère. Je sais que mon frère, il a écouté, il a dit non. Ça c'est un monstre. C'est-à-dire, avant les questions, avant les réponses, lui, ils m'ont parlé. Il dit, mais Thierry doit dire ci, Thierry doit dire ça. Mais une fois, le prédicateur prend la parole, il dit, mais c'est ce qu'on a dit, toi et moi, non? Est-ce qu'il est en nous? Vous jouez, hein? Amen. Vous jouez. Missionnaire, il veut juste avoir un nom. C'est un musulman, c'est un kiang. Il veut juste avoir un nom.
Ton raisonnement, c'est le raisonnement des musulmans. Raisonnement des musulmans. Tu n'auras pas ça. Parce que si au stade ne fuit, DDR fuit, nous disons fuit, les colobosas, les voyous fuient, tu sors d'où? Hein? Tu sors d'où? Esaïe 9.5 là. Il faut expliquer. Il donne les conseils. Mais il y a des vieux au village qui donnent les conseils. Donc ils sont Dieu. Dieu de nature et Dieu par titre. Dans l'hébreu, là, Dieu là. Voilà, il dit Dieu de nature. Il y a quelqu'un qui est Dieu déjà de nature, et puis il y a quelqu'un qui est Dieu par attribut. Par attribut. Non, vraiment. Donc les frères, je profite de l'occasion pour dire à tous les frères, le prédicateur a fait un débat avec lui. Je ne veux voir aucun frère faire un débat avec lui. Je ne veux voir aucun frère sur son panel. Il avait 300 personnes. 300 personnes, c'est au minimum 350 musulmans. Les musulmans. C'est vrai, c'est vrai. Oui, là-bas, il passe là-bas. Là-bas, il passe là-bas. Quand le prédicateur a 450, lui a 380, ou on voit 400, il gonfle le torse. Non, hein? Ce sont les musulmans. Là-bas, il passe là-bas. On a des vidéos. Ah. Tous les musulmans sont contre le prédicateur. Je dis à tous les frères chrétiens qui m'écoutent, je ne veux pas aucun. Chicote où? Chicote, il est parti même vite là. Parce que lui, parfois aussi, il n'est pas serein. Actuellement, même là-bas, c'est comme ils étaient au funérailles. Hein. C'est tout triste. Ils sont tristes là-bas. Ils sont comme 100 ou 99. Ils sont tristes. Donc, à tous les frères qui m'écoutent, je ne veux pas aucun prédicateur. C'est pourquoi là-bas, à couper le live, on a dit à tous les frères, allez-y sur le compte du prédicateur. Sur son live, vous tapotez, et gloire à Dieu, on a 1 500 000 tapotages. 1 million. Que Dieu soit loué. Donc, à tous les frères, je m'arrête là. C'est un opportuniste. Il pensait que quand le prédicateur est fatigué, bon, il ne va pas s'en sortir. Tu blagues. J'ai dit, je réitère encore mes mots. En Afrique centrale, les pionniers de l'interreligieux, c'est de Rosophone et la Jojoba. Tu vas passer par où? Les pionniers, ça dit que lorsqu'on parle, par exemple, de la révolution, on appelle ça die Reformation en allemand. Donc, de 1717 là, avec Martin Luther. Frère, tu sors d'où? Donc, c'est Luther et Calvin qui sont les réformateurs. Ce sont tous les pionniers. Donc, tu ne peux pas apprendre un pionnier, n'est-ce pas, ce qu'il a dit. Et quand tu parles de John Bell, je garde ça parce que mon débatteur en commentaire, John Bell, en 1747, lui, ce n'est qu'un produit des réformateurs protestants qui sont Martin Luther et Calvin. Quand on dit réformateur, tu vas passer par où? Oui, Calvin. Tu vas passer par où? Donc, missionnaire, tu es un petit kiang. J'ai fait le débrief au prédicateur. J'ai fait le débrief. Quand tout est en paix, quand on fouette les musulmans, prédicateur, lui sort, il veut le buzz. Il a suivi la vidéo. J'ai toute la genèse. Il a suivi le live du prédicateur le dimanche. Quand le prédicateur a dit, aucun ne peut me défier sur Jésus. C'est là où il a lancé la vidéo. Parce qu'il veut buzz. Parce qu'il a lancé le live. Nous, on s'en fout de lui. Hein? On s'en fout de lui. Donc, quand il a vu, ah bon, je vais m'accrocher là. Missionnaire, prédicateur, je veux un débat. Je veux un débat. C'est pourquoi les gens posent la question, qui a demandé le débat? Est-ce que c'est Thierry ou c'est missionnaire? C'est lui qui cherche le débat, parce que c'est un fils du diable. Le pasteur maintenant l'a fouetté. Et tous ceux qui sont avec lui là, le voyou de King là, il est gros, il a un gros ventre, il vit à Paris. Voilà. Frère, je te connais, hein? Je t'ai foutu ici, hein? Il a un gros ventre, il vit à Paris, il veut jouer des orgueils, elle est impoli, il demande l'argent, comme quoi, non, je l'offre là, cotiser, il n'a rien. Il vit de ça. Je te connais? Il est hautain. Donc lui, c'est un malin. C'est la ruse du diable, la ruse d'Allah. Il a vu que le prédicateur, dès l'introduction, devait être KO. Donc, qu'est-ce qu'il a eu de faire? Il faut casser le rythme. Et même les footballeurs, moi j'étais footballeur, j'ai joué en deuxième division. Footballeur, lorsque tu joues au ballon, on casse le rythme. Pour reprendre encore là, c'est difficile. Donc, il est conscient que si je casse le rythme, là,
je donne l'avantage à mon gars. Mais il n'a pas, c'est-à-dire, il ne savait pas que Thierry, c'est un arbitre, c'est un coach, c'est un joueur. Et tu casses le rythme, il retrouve le rythme. Il sort d'où? On est habitué. Donc, prédicateur, avant que Dieu vous bénisse abondamment, merci pour la chicotte, merci pour le fouettage, merci pour la bastonnade. Et je vous dis, Thierry, prédicateur, pardon, ne débattez plus avec eux. Ils cherchent juste le nom. Non, c'est fini. C'est fini ça. Sur TikTok, c'est la vague qui contrôle. Si vous avez un débat sur TikTok, prenez le débat, mais envoyez-nous ça. Ah, là-bas, il y a un débat demain avec X. Si vous le connaissez, on sort le scanner. Non, monsieur, prédicateur, non, lui là, c'est un opportuniste. Envoyez mon gars là. Il est où? Mon gars, Petit Mato. Mon gars là, tu connais. Petit Mato, c'est qui là? Mon gars. Lui qui envoie sur les gens là. Ouais, Moïse. Voilà. Donc, Moïse, c'est dit. Donc, Moïse, c'est son gars, Moïse. Ah, c'est mon gars. Non, Moïse, si tu m'entends, il faut m'écrire. Ah, c'est mon gars. Donc, vous envoyez Moïse. Moïse va les envoyer en enfer. Parce qu'il veut profiter. Parce que là, il a eu une gloire. J'ai dépassé Thierry. Non, vous là, ça vaut la peine. Non, c'est fini. Thierry sur le summum. Donc, c'est bon. Donc, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse l'équipe technique. Que le Seigneur bénisse tous les frères. Malgré la ruse du diable, un débat qui a un peu plus de 2 heures, 3 heures. Je n'ai jamais vu. Oui. Jésus a été glorifié. Et soyez bénis, prédicateurs. Tous les chrétiens sur TikTok sont avec vous. Le pasteur maintenant est avec vous. Nous tous là-bas, nous sommes avec vous. Aussi longtemps que vous prêchez Jésus, nous sommes avec vous, nous serons avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je m'arrête là. Hein. Donc, prédicateur, c'est le même numéro, non? Amen. Le même numéro là. Shalom. Le même numéro, non? Le même numéro. Shalom de Lyon. Merci beaucoup, l'apôtre. Oui, c'est le même numéro. Ok. D'accord. En tout cas, shalom frère, shalom à tous. Envoie les cadeaux, voilà, envoie les cadeaux. On est encore en live. Envoie les cadeaux. Ah, donc, voilà, vous pouvez mettre fin. Ah, on peut s'arrêter là. D'accord, donc. Attends, je finis d'abord l'opération. Parlez encore, parlez. Donc, les gars, tapotons massivement. Au fait, il n'y a pas l'homme. Vous connaissez, il n'y a pas l'homme. Voilà. S'il y a certains pasteurs de vos quartiers qui font les petits mouvements bizarres, on est là. Voilà. Vous avez déjà le numéro du prédicateur. C'est même qu'un coup de fil. Pasteur, il y a un qui me fatigue là-bas. Là. Voilà. C'est réglé même. On est tout terrain. On est tout terrain. On est partout. Moi, on est partout. On sort dans le dos. Celui qui s'amuse là, on sort dans le dos en même temps. Rapidement. Alors, il n'y a plus d'état d'esprit, quoi. Vous voyez? Celui qui vient bizarrement là. On va attendre. Alors, la missionnaire dort. Et il est tombé. C'est non? Il lui donne seulement quelques jours. Il est mort. C'est fini. Tous ceux qui sont à Zadé a fait débat le plus. Qui se rappelle de Ali Sanga au Cameroun là? Est-ce que vous entendez encore? Non, il y a un autre là même, ça s'appelle comment même? Mokhtar. Faut les préparer. Donc c'était ça. En tout cas, voilà. La porte Elvis, voilà, on va couper le live. Donc on dit merci à tout le monde. Voilà, vous avez été vraiment formidable. Non, passant, non. La porte est envoyée là, il vient là. Oui, j'arrive. Voilà, ok. Donc on va se racler un peu la gorge. On racler un peu. Voilà. Attends, il y a un mec qui va écouter. Bon, d'accord. Il y a un mec qui va écouter là. Hey. Il a fait un petit montage là. Écoute bien. Parce que le débat ne sera plus coranique. Parce que le Coran est sans ambiguïté. Le Coran est cette histoire de la mort de Jésus. Tout de suite, allez, sujet.
ne sont que dans la conjoncture. Et le demande même où le gars quitte, c'est-à-dire où il quitte ce vocabulaire là. Il a laissé là où? Ouais, Diabaté. Non, répète. Parce que le Coran est ambiguïté. Le Coran n'a pas de défaut. Le Coran est clair sur cette histoire de la mort de Jésus. Dispute à leur sujet ne sont que dans la Conjoncture, ça veut dire quoi, Diabaté? Attends, Mato. C'est pour ça que le grand frère a dit, après l'école coranique là, faites-toi à l'école normale. C'est important. Il n'aura pas l'école normale, c'est clair. Là. La peau est en capacité un peu d'abord. Oui, la peau est en capacité légèrement. Il va faire le truc, il va faire le premier réponse. Donc, conjoncture. Non, un jour, peut-être, comme vous êtes souvent ensemble là-bas, il faut lui demander, faut remettre l'audio là, lui là-bas. Il va nous expliquer un peu conjoncture, ça veut dire quoi. Et puis il a dit quel mot quand même? Ouais, ambiguïté. Yeah, il a transpiré. Hein? Donc les gars, en tout cas, merci beaucoup. Soyez sereins, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Quel que soit le type de débat interreligieux là, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien. On est partout. Il n'y a pas l'homme. Dès que tu entends un musulman, dès que tu prends le nom de mon pasteur s'appelle Thierry le russophone, c'est gâté. Il y a des liens de contact avec le pasteur comme ça. Ça là, si ça fait ça, ils vont fuir. Effectivement. Dès qu'un musulman dit, ils ont fui. Tu vois un musulman, mon pasteur là, s'appelle Thierry. Le mot qu'il a sorti, il est impoli, hein. Ouais, il est impoli là. C'est des gars Thierry. C'est pas pour regarder, mais c'est des gars Thierry d'abord. Quand il dit Thierry le russophone, oh, c'est gâté. C'est gâté. Frère, un jour, ça arrivait à Koumassi ici. Il y a les musulmans qui ont demandé des débats. Il dit, ok, mon prédicateur, il va venir, ne vous inquiétez pas. Mais il a eu pour gagner. Il dit, ah bon? Ils ont commencé à se poser des questions. Il dit, bon, il s'appelle comment? Il dit, non, mais il dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez le voir, ne vous inquiétez pas. Il dit, ok. Donc après, il a échangé le prédicateur. Et bon, ça, on va dire Serge. Parce que si on dit Thierry, ils vont dire non, lui, on ne débat pas lui. Donc, il s'appelle Djilelou Serge Thierry. Donc, il s'appelle Serge, c'est normal, voilà. Donc, il a expliqué ça, il dit, ok, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, au moment du débat, il y a d'autres frères qui étaient là. Ils n'ont pas encore vu Thierry. Puis Thierry s'est mis à côté d'abord. Maintenant, introduction, c'est là maintenant Thierry, il est entré en même temps. Dès qu'il est entré, il y a un qui s'est levé en même temps. Il dit, ouais, Willy. Pourquoi moi, il n'a pas dit que c'est Thierry? Et puis, il a dit c'est Serge. Les gars, ils ont qu'on débat pas lui. Que notre maître a dit lui là, on ne fait pas débat lui. Quand on a débattu plusieurs fois lui, il insulte, on ne fait pas débat lui. Thierry et les gars, ne vous inquiétez pas, hein, il va vous mater doucement. Et puis, depuis quand vous avez fait débat moi? Il dit non, pardon, ils ont fait débat toi. Il dit, il n'avait pas peur, il va vous mater doucement. Malgré qu'il a dit, il va les mater doucement là. L'aigle a pris l'eau quand même. Et puis le débat n'a pas eu lieu, finalement, ils ont fui. Il dit, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. En Côte d'Ivoire ici là. Dans l'interreligieux là, il n'y a pas l'homme. Bon, pour clore là, il lance cet appel là. Tous ceux qui sont pas d'accord avec le prédicateur Thierry le russophone là, nous on est là. Si c'est qui prêche là, on est là. Faut dire, ok, c'est mon nom, tombe sur toi, on est partout, n'aie pas peur. Dans la porte est là? Oui, c'est bon. Hein? Ouais, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si le prédicateur peut regarder un peu. Voilà, peut-être si vous pouvez vite corriger chaque. Oui, il a reçu un message, mais simplement, c'est pas venu dans le compte. Non, il a chargé. Est-ce que la connaissance voilà, tout va là. Oui. C'est venu. En tout cas, c'est bon, merci beaucoup. Merci.
Il veut peut-être, on est partout. Oui, c'est venu, voilà. Même ça ici. Voilà. En tout cas, merci l'apôtre. Merci beaucoup. C'est venu. 20 000, là, ça. C'est venu, hein, les frères. Apôtre, merci. Que le Seigneur te bénisse, frère. Merci beaucoup. Voilà, grâce à ce soutien-là, tout à l'heure, les frères vont prendre quand même quelque chose. S'ils veulent aujourd'hui, ils vont prendre leur petit vin. Voilà. 20 000, non? Donc, 10, 2 fois 10, c'est ça, non? Ok. 2 fois 10. Donc, celui qui n'est pas là, lui, on peut lui donner ses 2 000. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va mettre fin au live. En tout cas, on remercie tout le monde. L'apôtre Elvis, Unique Boy, Petit Mato, frère Willy. En tout cas, on a vraiment un grand frère. On est serein, on est trop serein même. Trop. Donc, c'est ça. Sur ce, shalom, shalom à tous et que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, les frères. Shalom, 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 shalom.